à vrai dire, aujourd'hui, avec les armes modernes telles qu'elles sont, notre flotte, parce que vraiment c'est une assez grande proportion de la défense égyptienne, c'est les F-16 américains dans l'arsenal égyptienne, et on a besoin des États-Unis pour des pièces de rechange. Et puis, c'est des avions qui prennent des pièces de rechange normalement. C'est pas quelque chose de temps en temps, mais c'est des choses de routine, c'est une routine assez importante. Alors le lien dans ce sens avec les États-Unis ne va pas changer dans ce sens. Mais l'Égypte, au même moment, a besoin d'autres systèmes d'armement pour d'autres défis. Par exemple, certains avions qui peuvent jouer un rôle que le F-16 ne peut pas jouer. Et qui sont russes. Il y a d'autres. Les Russes aussi sont plus développés pour certaines choses que l'armement américain. Oui, absolument. Par exemple, les missiles russes sont beaucoup plus avancés. Certains missiles anti-air de la Russie actuellement sont beaucoup plus avancés que celles de l'Ouest. Pour nous, c'est intéressant à ce moment. Et puis, dans notre arsenal de base, c'est des systèmes soviétiques anti-nucléaires. Tous les trucs là, des 70, la guerre de 73, etc. Bon, à part l'armement, il y a le nucléaire égyptien, le nucléaire civil, le pétrole, le gaz et, vous m'avez dit tout à l'heure, le blé. Comment voyez-vous l'évolution des relations bilatérales dans ce domaine? Ah oui, c'est bien. La Russie cherche des partenaires aussi. Ils sont sous une certaine pression avec l'Ouest, dans le sens économique. Alors bien sûr, eux cherchent d'autres intérêts, d'autres options. Bien sûr, l'Égypte, le monde arabe a toujours été une de ces options. Et voilà, c'est un de leurs intérêts, un des raisons qui sont là, pas seulement tous les autres, mais certainement ça. Et l'économie, c'est important pour eux. Est-ce que le blé russe est moins cher que le blé qui vient du Canada ou de France d'ailleurs? C'est des cours internationaux qui sont pareils partout. Bien sûr, s'il n'y a pas de politique qui joue un rôle dans le temps, il y a des politiques qui jouent un rôle dans le monde. On vendait, on exportait, on recevait en échange. C'est ça, en échange, ou on ne vendait pas parce que c'était des soi-disant, on faisait une pression contre eux, etc. Alors actuellement, ça dépend du thème. On fait des offres, la valeur des offres, on prend. Et voilà, on a probablement mis à l'offre, et les Russes vont gagner d'une année en l'autre parce qu'ils étaient plus... Ils ont gagné l'offre pour le... Probablement, c'est quelque chose comme ça, oui. Donc, bien, est-ce que les risques de voir l'Égypte tomber résolument dans les bras de Moscou ne peut-il pas imposer à Washington une révision de son soutien aux islamistes? Je ne suis pas complètement convaincu que leur soutien des islamistes existe toujours dans ce sens, à vrai dire. Je dis bien, même, ce que nous recevons ici, c'est toujours, on nous rappelle toujours que Morsi était le premier président démocratiquement élu d'Égypte. On fait toujours abstraction de la polémique quant aux fraudes qui ont eu lieu, quant à ce qui s'est passé en dernière minute. On pensait que c'était Shafik qui avait gagné, puis finalement il y a eu des menaces, si jamais Morsi ne gagne pas, le cœur sera à feu et à sang, etc. C'est quand même un peu louche. Pourquoi il ne nous a jamais ça jusqu'à présent? Pourquoi c'est toujours le premier président démocratiquement élu d'Égypte? Et on fait abstraction aussi de ce qu'il a dit des juifs, descendants de singes, etc. On fait abstraction de tout l'extrémisme des frères. Je pense que plutôt la raison, c'est que les frères ont rentré dans des accords. Je pense accords secrets sur certains sujets stratégiques, mais qui ne sont plus là maintenant. Ça veut dire que la réalité, voilà, non seulement ça, ces accords n'existent plus. Alors à ce moment-là, il y a une certaine, pas en revanche, mais ils ne sont pas ravis de la situation des États-Unis. Mais à la fin du compte, les États-Unis ont rencontré, ils ont fait une politique, sauf que c'est une politique qui s'intéresse dans les intérêts de toute partie. Et c'est ça un peu la situation. Ce que l'Égypte essaye d'exiger, qu'il y aura toujours un dialogue entre vis-à-vis entre l'Égypte et les États-Unis et l'Égypte
et la Russie. Ils exigent ça, et c'est ça qui est nouveau. Avant, c'était pas un dialogue entre les deux, c'était plutôt un dialogue entre maître et domestique. Avec le Barak, c'était le domestique. Alors, non, c'est ça qui est différent, et bien sûr, eux doivent trouver un chemin qu'ils acceptent ça. C'est tout. Parce qu'ils sont en train de montrer, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu une délégation américaine qui a eu ils ont laissé entendre que tout allait bien, enfin que ça allait bien, etc. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, la porte-parole de la présidence américaine de la Maison-Blanche a dit qu'ils étudiaient à Washington un communiqué des frères musulmans annonçant prenant la violence, le recours à la violence, aux attentats, etc., qui n'est pas beaucoup apprécié. Est-ce que c'est une version à la veille de la visite de Poutine pour nous laisser croire que il y aura bientôt un changement de la politique américaine, ou c'est vraiment ce que vous dites là, ça va changer? Ce que je pense, la situation, ce que vous parlez, c'est que les États-Unis ont été très gênés parce qu'ils avaient une conférence avec certains officiels du gouvernement des États-Unis avec des éléments des frères musulmans aux États-Unis il y a quoi, 10 jours, une semaine. Et le lendemain de cette conférence, ils ont proclamé un djihad, c'est-à-dire les frères musulmans, sur ce qui se passe en France. Ils ont reçu, plus les États-Unis les soutiennent, plus ils veulent. Plutôt que je pense que ça a gelé les États-Unis, ils ont été relés, ce que je veux dire. Alors ça c'est un peu la réaction à ça, plutôt que ce qui se passe actuellement. Bien, au niveau économique, pourquoi l'Égypte ne se tournerait-elle pas résolument vers les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays qui peuvent subvenir à tous les besoins égyptiens et à des prix défiant la concurrence occidentale. Les prix en Inde et en Chine ne sont pas les mêmes que les produits importés dans l'île de Chine ne sont certainement pas les mêmes. Le jouet russe, d'autres produits, la viande peut-être brésilienne, etc. Pourquoi est-ce que l'Égypte ne s'y met pas un peu en temps? Ça serait meilleur marché pour les Égyptiens aussi? Oui, absolument. J'espère plutôt que le cas sera que l'Égypte sera membre du BRICS. Parce qu'à la fin du compte, l'Égypte c'est une des pays régionales ici. Alors c'est naturel que ce sera plutôt l'Égypte qui prendra cette rôle au BRICS. Il y en a d'autres actuellement. Mais elle n'est pas dans une position économique actuelle pour pouvoir rentrer à ça. Elle a besoin d'augmenter ça. Elle a rien à offrir. Même son économie n'est pas assez puissante. Mais le moment que c'est assez puissant, oui, ce sera le moment. Je suis tout à fait d'accord à ce moment. Bien, Dr Mahmoud Saabet, vous êtes politologue et historien. Je vous remercie d'avoir bien voulu venir participer à cette édition de Questions égyptiennes. Merci également à vous, mesdames, messieurs, pour votre participation à travers le petit écran. Je vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle édition sur le programme. Bon week-end.